Bonsoir, donc là je vais vous présenter une vidéo de cours sur le thème l'algèbre des polynômes. C'est une partie des mathématiques qui va intéresser aussi bien des élèves en première année d'école d'ingénieur, en MPSI, en licence 1, voire éventuellement aussi en classe de mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc c'est une vidéo que je dédie à l'attention de Marc J. Castor, qui se trouve en première année de l'école d'ingénieur ICEP et que je viens de suivre avant qu'il passe ses partiels. Donc avant de vous présenter les différents menus, je vais sortir de l'écran en parcourant l'escalier qui mène à la sortie. Alors, on a d'abord accès à un menu général dans lequel vous voyez différents sujets qui sont l'ensemble des sujets en fait qui couvrent les chapitres sur les polynômes, hein, les opérations sur les polynômes, la division euclidienne, l'arithmétique, les parties recherche de racines, décomposition de polynômes en irréductibles, la formule de Taylor, les familles de polynômes, les polynômes irréductibles, l'interpolation de Lagrange, polynôme de Legendre, polynôme de Fibonacci, polynôme de Laguerre, polynôme de Tchebychev. Donc, par exemple, on voit qu'à chacun de ces chapitres est raccordé un ensemble d'exercices. Je clique ici, j'ouvre une fenêtre où se trouve à la fois une question et une solution. Donc, un petit problème qui intéresse directement la partie de cours concernée. Et ici, une aide éventuelle, une aide contextuelle lorsque, en fait, lors de notre séance Skype, il y a une difficulté ou pour comprendre le problème ou simplement un oubli des différentes propriétés qui sont nécessaires au traitement du problème, comme ici la relation de Bézout. Donc en fait, on va pouvoir cliquer ici pour revenir à une partie de cours et détailler, expliquer, rappeler les notions sur l'identité de Bézout de deux polynômes. Une fois que c'est passé en revue, on revient sur notre exercice. On peut fonctionner soit en analysant les solutions, soit en les masquant au début de l'exercice. Donc ensuite, je reviens au menu principal. Je m'intéresse par exemple à un autre chapitre qui est lui-même corrélé à toute une série d'exercices qui intéressent par exemple ici le quotient et le reste lorsqu'on est amené à faire la division de deux polynômes. Donc derrière, on a évidemment les solutions et on revient à la série d'exercices. Bon là, c'est très thématique, hein, c'est la recherche de la division polynomiale avec son quotient et son reste. Donc tout ça est expliqué lors de nos séances Skype ou des séances à distance ou bien des séances en direct. Alors je reviens sur le menu. Donc en partie arithmétique, on a évidemment les choses qui intéressent à la fois la partie algorithme d'Euclide, identité de Bézout. Donc là aussi, un ensemble avec un couple question-solution. Ici, par exemple, on peut tout à fait détailler la recherche de l'algorithme d'Euclide pour calculer le PGCD de deux polynômes P et Q, tel que c'est donné dans cet exercice. Voilà, en fait, un style d'exercice très classique, hein, où on est amené à utiliser l'algorithme d'Euclide. Donc, lors de séances, moi, je ne le fais pas ici. Aujourd'hui, il s'agit juste de présenter les outils pédagogiques qui nous permettent de travailler ensemble par Skype. Et donc ici, eh bien évidemment, on déroulerait en direct la technique pour faire la division polynomiale et successivement pratiquer en fait un algorithme qui consiste à chaque fois à diviser le résultat ici par le reste jusqu'à ce qu'on obtienne un reste non nul, hein. Donc tout ça évidemment c'est vu et revu lors de nos séances et ensuite on pratique avec plusieurs exercices l'algorithme d'Euclide ou différentes méthodes pour calculer un PGCD. Donc je reviens au menu principal, on a aussi par exemple le chapitre des décompositions en facteurs irréductibles. Donc voilà par exemple un exercice avec une solution que je peux masquer au début de l'exercice lorsqu'on est en fait en période de recherche. Donc un polynôme classique, il faut en trouver les racines réelles et complexes et en déduire sa factorisation aussi bien dans le corps des complexes que dans l'ensemble des nombres réels. Donc voilà comment ça fonctionne. Ainsi, je peux vous montrer aussi avec l'interpolation de Lagrange un exemple d'exercice. Ici, ça fait appel à des notions de cours qui sont possibles à appeler par le biais de ces petites icônes, hein. Donc l'interpolation polynomiale de Lagrange. Je reviens à mon exercice, si ça ne suffit pas pour éclairer la compréhension de l'exercice parce qu'il manque, il y a des lacunes ou il y a une connaissance du cours insuffisante. On a un autre exemple ici d'application du polynôme de Lagrange. Éventuellement, on peut regarder aussi une application du polynôme de Lagrange avec n égale 2 grâce à cet appel d'une autre diapositive contextuelle en fait. Donc je reviens toujours à mon exercice appelé
mais je peux revenir à tout moment sur le menu principal. Donc parmi les icônes intéressants qu'on peut parcourir lors de nos séances, j'ai d'une part l'icône de questions-réponses. Là, c'est en fait une interface, on va dire, composée de deux colonnes, avec ici une partie à gauche les questions, une partie à droite les réponses. Donc je peux désactiver tout pour focaliser une question particulière, par exemple la définition du PGCD de deux polynômes. Soit on utilise cette fenêtre comme validation des connaissances, dans ce cas c'est l'élève en face de moi sur son écran qui me dicte une définition possible, et on peut à travers cette fenêtre d'évaluation et soit inhiber, soit désinhiber les différentes lettres d'appréciation en fait. Si la réponse de l'élève est excellente, eh bien on mettra la lettre A, et sinon on mettra la lettre E bien sûr. Alors tout ça c'est pour dire qu'on a ici une interface qui permet à la fois de travailler en mode validation des connaissances ou en mode cours, c'est-à-dire je peux très bien avoir un public d'élèves qui ont un peu décroché ou qui reprennent en fait leur activité étudiante, qui ont pu avoir une autre activité, qui reviennent à la connaissance théorique. Donc pour toutes ces raisons, ou pour des élèves qui suivent les cours par correspondance, ou pour toutes sortes de raisons qui ont eu une absence pendant une certaine période qui font qu'ils n'ont pu suivre les cours et ils ont une compréhension, disons, insuffisante, on a la possibilité, par exemple, ici, de passer en mode cours. C'est-à-dire qu'ici, bien, en fait, je vais expliquer point par point les différentes parties de cours avec les notions à connaître, les théorèmes, les propriétés. Donc là, on est vraiment en mode cours pastoral, on va dire, en fait, classique. Voilà, donc on a la possibilité de basculer aussi bien en mode validation des connaissances, interactif, avec questions-réponses, ou bien en mode cours magistral, on va dire. Hein. Voilà. Une autre fenêtre intéressante, évidemment, c'est tous les exercices d'application, parce qu'il s'agit en fait d'être très pratique et d'être vraiment au plus près des sujets qui sont plausibles lors d'examens ou de partiels. Donc, pour être vraiment très pratique et très pragmatique, on va dire, on a ici toute une série d'exercices, toujours avec le couple question-solution. Quand il y a en fait une lacune ou une incompréhension dans la partie de cours, j'ai toujours associé, quand c'était le cas, un icône avec une ampoule ici, qui permet d'aller, par exemple ici, s'intéresser à la partie de la division euclidienne. Ici, la division euclidienne d'un polynôme, c'est pareil, je le détaillerai en cours, en séance en direct par Skype ou lors de nos séances en direct, avec ici tous les éléments nécessaires et les rappels de la partie de cours associés directement à cet exercice. Donc ici, des exercices, on en a beaucoup d'autres. On a toutes les natures d'exercices possibles qui concernent eh bien, les différents chapitres de tous ces menus. Par exemple, on pourrait s'intéresser au polynôme de Chebyshev. Polynôme de Chebyshev, ici, il y a un exercice classique avec les différentes notions qui sont concernées par ces polynômes de Chebyshev, notamment ici le rappel de la définition, avec toujours la possibilité d'activer la partie de cours. En fait, le théorème principal nous dit qu'il existe un unique polynôme t indicène qui vérifie pour tout angle θ, ou tout réel θ appartenant à R, Tn de cos θ égale cos de nθ. Tout ça, ce sont des parties qui peuvent être détaillées à chaque fois qu'il y a une incompréhension ou que l'élève bute sur une partie de l'exercice, soit parce qu'il manque de notions théoriques, soit parce qu'il manque de technique. On a la possibilité soit donc de commenter directement les étapes de résolution de l'exercice, soit de revenir à la partie de cours nécessaire. Enfin, à tout moment, lorsque je bascule sur le mode question-réponse, ici nous avions donc une possibilité de vérifier les connaissances théoriques de l'élève. Dans le mode exercice, nous avons ici une fenêtre question-solution. Évidemment, il est possible d'associer aussi une note ou une indication ou une lettre pour mesurer un petit peu l'évolution de l'élève, s'il le souhaite, grâce à la fenêtre évaluation. Donc ici, j'ai une grille d'évaluation des connaissances ou de la pratique théorique. Et on peut tout à fait avoir un mode d'entraînement avec des séries, lorsqu'on se voit à chaque séance, pour un petit peu voir une progression qui est opérée. Et ici, j'ai une possibilité d'apporter
différentes techniques d'incrémentation suivant les bonnes ou mauvaises réponses, et d'incrémenter ici les bonnes réponses et les mauvaises, etc. Pour pouvoir faire une moyenne si l'élève le souhaite et si on souhaite avoir une évaluation du travail fait. Voilà, donc je reviens au menu principal, je reviens à l'écran d'accueil. J'ai terminé cette présentation de cette vidéo de soutien scolaire qui est orientée particulièrement pour une pratique par Skype, car évidemment on a toutes les diapositives, tous les liens entre cours et exercices qui sont vraiment le fruit et la spécificité de cette vidéo et de cet outil pédagogique. J'espère donc vous voir très bientôt et je vous souhaite bonne chance dans vos partiels car je sais que vous êtes beaucoup en train d'en passer. À très bientôt, au revoir.